Je vais vous parler un petit peu de mon parcours professionnel, puisque j'ai arrêté mon métier d'aide-soignante il y a quelques années par rapport à mes pathologies, des pathologies que l'on m'a diagnostiquées il y a un certain temps, très longtemps, accompagnées de traitements très lourds. Donc aujourd'hui, la seule chose que je puisse pratiquer sur Terre, c'est ma spiritualité, parce que mon corps d'humain n'est plus en capacité d'être aide-soignante. On m'a arrêté les traitements, d'abord en 2017 puis en 2019, un traitement que je n'avais absolument pas le droit d'interrompre d'après les médecins. Et ce jour-là, parce qu'il y a le Covid, on m'annonce qu'on va tout stopper. Donc, au premier Covid et au deuxième confinement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? J'ai quand même pu constater que mon corps était beaucoup moins anéanti sans ces traitements très lourds. Alors attention, je ne suis surtout pas en train de vous dire d'arrêter les traitements. C'est interdit, je n'en ai pas le droit. Mais personnellement, c'est pas moi qui ai décidé. Je le répète, c'est le gouvernement. Donc, une fois qu'on me les a stoppés définitivement, on me les a stoppés pour un certain temps, j'ai pas du tout. J'ai refusé de reprendre ces traitements qui me rendaient. Je devenais une loque en fait, une loque humaine. Donc, dans la spiritualité, on dit aussi que la maladie n'existe pas. C'est une somatisation de nos émotions qui se manifestent en provoquant des maladies. Parce qu'une fois que la maladie est là, elle est bien réelle. Ça, on ne l'invente pas par contre. Et même en étant dans la spiritualité depuis toujours, je me suis laissée aussi absorber par la maladie. J'ai une spondylarthrite ankylosante, j'ai une fibromyalgie et d'autres problématiques que j'essaie de calmer par produits naturels. Voilà, je prends beaucoup de plantes, de tisanes, beaucoup de choses. On en parlera une autre fois de tout ça. Mais dans maladie, qu'est-ce qu'on entend? Le mal a dit. Alors, osez laisser la magie opérer, car dans la magie, on entend que c'est l'âme qui agit. Encore une fois, je vous le répète, interdiction d'arrêter ces traitements médicamenteux. Moi, c'est parce que ça s'est passé comme ça et qu'après mon cerveau, il a bugué direct en fait. Sur Terre, rien n'est facile. Mais dans l'univers, nous avons accès à tout plein d'outils qui nous permettent d'avancer sur notre chemin de vie avec plus de sérénité. En tout cas, c'est comme ça que je gère ma vie. Dans une de mes vies antérieures, j'ai été une grande sorcière. Je vois la maison, la forêt, je pourrais tout vous dessiner en fait. J'avais une grande pièce qui me servait de laboratoire, j'étais très sollicitée. Mais à cette époque, il n'était pas très bien vu d'être une sorcière. Vous pouvez d'ailleurs deviner de quelle manière je suis morte. Aujourd'hui, dans cette vie terrestre, beaucoup de mes connaissances m'appellent ma sorcière bien-aimée, la gentille sorcière, mais là par contre, voilà, on sait qu'on est dans quelque chose de bienveillant, ça n'a rien à voir avec certainement la sorcière que j'ai été dans une autre vie en fait. En attendant, le parcours professionnel de quelqu'un est très significatif de ses vies passées.